Alors, l'objectif de cet exercice va être de montrer que E1 qui vaut x, y, z appartenant à R3, tel que x au carré moins z au carré et E2 égale 0, pardon, et E2 x, y, z appartenant à R3, tel que x plus y plus z égale 0, et x plus y moins z égale 0. Donc, l'objectif sera de savoir si ce sont deux sous-espaces vectoriels. Donc, sont-ils des SEV de R3? Donc, on va commencer avec E1. Donc, E1. Alors, on va regarder d'abord si l'ensemble est vide ou pas. Donc, on voit directement que 0 appartient. Donc, 0,0,0 appartient à E1, puisque 0 au carré moins 0 au carré, ça fait bien 0. Donc, E1 non vide. Ensuite, E1 est-il stable par combinaison linéaire? Alors, on voit directement que non. Donc, on va prendre deux vecteurs pour faire en tant que contre-exemple. Donc, on prend les vecteurs U, 1, 0, 1 et V, 1, 0, moins 1, qui fonctionnent ici, dans E1. Car 1 au carré moins 1 au carré, ça fait 0. Et 1 au carré moins 1 au carré, ça fait également 0. Donc les deux fonctionnent. Or, U plus V, ça fait 2, 0, 0. Ce qui n'appartient pas à E1. Car 2 au carré moins 0 au carré, c'est différent de 0. Donc, on a trouvé deux éléments de E1 tels que quand on fait la somme, cette somme, elle n'est pas dans E1. Donc, E1 pas stable par combinaison linéaire. Donc, E1 n'est pas un sous-espace vectoriel de R3. Puisque les deux conditions ne sont pas respectées. La première qui est non vide, oui, mais la deuxième qui est stable par combinaison linéaire, non. Passons maintenant à E2. Donc, on va d'abord regarder si c'est un ensemble non vide ou pas. Donc, on commence avec 0, 0, 0, qui appartient effectivement à E2. Puisque 0 plus 0 plus 0, ça fait effectivement 0. Et 0 plus 0 moins 0, ça fait également 0. Donc, E2 est différent de l'ensemble vide, comme au-dessus. Ensuite, nous allons voir si elle est stable par combinaison linéaire. Donc, on va prendre deux fonctions, soit f, deux applications, pardon, soit f égale x, y, z, et g égale x', y', z'. Avec f, g appartenant à E2 au carré, et lambda appartenant à R, tel que lambda f plus g soit égal à lambda x plus x', lambda y plus y', lambda z plus z'. Donc, recherchons si c'est stable par combinaison linéaire ou non. Donc, comme x plus y plus z égale 0, x plus y moins z égale 0, x' plus y' plus z' égale 0, et x' plus y' moins z' égale 0, on a d'abord lambda x, donc on va prendre x, ça c'est y, ça c'est z, donc lambda x plus x' plus lambda y plus y' plus lambda z plus z', cela vaut lambda multiplié par x plus y plus z plus x' plus y'
plus Z'. Or, ça fait 0 puisque c'est là, et ça c'est égal à 0 également puisque c'est là-bas. Donc la première condition est respectée. Regardons si la deuxième est respectée. Donc lambda x plus x' plus lambda y plus y' moins lambda z moins z'. Ça c'est égal à lambda multiplié par x plus y moins z plus x' plus y' moins z'. Ça fait également 0 puisque ça c'est égal à 0 ici et ça c'est égal à 0 ici. Donc la deuxième condition est respectée. On a bien lambda f plus g qui appartient à E2. Donc E2 est stable par combinaison linéaire. Donc E2 est bien un SEV de R3.